Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver pour une autre vidéo. Et aujourd'hui, je vais en fait vous montrer mes tableaux, tout simplement. Si vous avez vu ma première vidéo, je vous ai raconté que j'ai commencé à peindre à l'âge de 10 ans. Et les tableaux que j'ai montrés sur cette vidéo, je les ai encore avec moi. Enfin, ils sont ici chez mes parents. Du coup, je vais vous les montrer et un peu raconter des histoires et même faire des petites critiques sur mes tableaux. Il y en a un ici que j'ai peint quand j'avais peut-être 15 ans. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool de vous en parler et de vous les montrer un peu plus en détail. Donc voilà, je ne vais pas commencer par montrer le premier tableau que j'ai fait. Celui-là, je vais laisser pour la fin. Donc celui-là, ça a été la première nature morte que j'ai peint. Donc c'était en 2002, pareil, donc quand j'avais 10 ans. C'est marrant de voir ça aujourd'hui parce que moi, je suis assez perfectionniste et je vois certains détails comme par exemple là, le bord du cadre ici, il n'est pas aussi gros que là. Enfin bref, même ça, je trouve ça assez bizarre. Je sais pas ce que j'ai fait à ce moment-là. Cette forme, elle était un peu chelou. Et aussi, je pense que j'ai jamais vu de tige de pomme aussi grosse que ça. J'avais pas forcément la sensibilité pour vraiment faire une tige assez fine. Mais c'est quand même plutôt cool. J'ai fait les petits reflets des fruits ici, même si du coup, bah, il manque la tige sur le reflet. Mais bon, c'est pas très grave, je vais pas me juger trop non plus. Mais c'est un tableau que j'aime beaucoup. Je sais pas trop ce que j'ai fait ici avec ces effets d'ombre et tout, mais je me rappelle que c'était une technique que je faisais genre des croix comme ça, qui rendait plutôt cool. Et c'est un peu Inception, le tableau dans le tableau, que je trouvais ça très bien aussi. Du coup, je suis trop content d'avoir aussi ce tableau. C'est un des seuls bah, c'est le seul, je crois, la nature morte que j'ai gardé. La plupart des tableaux que j'ai fait, en fait, je les ai vendus et malheureusement, j'ai pas de photos. Mais donc voilà, partons sur du coup le deuxième, qui est celui-là. Et ce tableau-là, en fait, ça a été le premier que j'ai fait sans aucune référence. Parce que la nature morte que je viens juste de vous montrer, je m'étais basé sur une photo ou sur un magazine, je sais plus, enfin j'avais une petite référence. Alors que celui-là, rien du tout. Je suis parti de rien, j'ai commencé à faire les montagnes, les trucs et tout. Et pareil, c'était en 2002, donc j'avais aussi 10 ans. Enfin 10 ans ou peut-être 9 ans, je me rappelle pas si c'était avant ou après le mois d'avril. Mais en tout cas, c'était à peu près à cet âge-là. Et ce que je trouve cool sur ce tableau, c'est les couleurs que j'ai mis sur le ciel. Ce tableau-là, je l'avais intitulé Entardecer, ce qui veut dire la tombée de la nuit. Bon, j'avais 10 ans, hein, j'étais pas trop créatif sur les noms de mes tableaux, hein, c'était pas trop recherché, mais c'est pas grave. Bon, après, la seule chose que je trouve bizarre, c'est pourquoi il y a de la lumière ici, enfin, pourquoi c'est clair ici alors que la lumière elle vient de derrière. Normalement, c'est un peu à contre-jour, donc ça devait être un peu plus sombre ici, avec la lumière ici, donc qui vient du soleil, mais il est quand même plutôt cool. J'ai aimé les couleurs que j'ai choisies, et surtout aussi le fait de l'avoir peint sans aucune référence. Je suis assez fier de moi quand même d'avoir peint ça, c'est très cool. Ok, donc pour celui-là, on est bon. On va passer du coup à un que j'ai fait quand j'avais 15 ans. Celui-là, il est un peu plus grand. Et celui-là, j'aime beaucoup. C'est un de mes tableaux préférés. Je me rappelle que je l'ai fait et je l'avais donné à ma mère pour son anniversaire. Et ce que j'aime beaucoup sur ce tableau, c'est les détails en fait. Je trouve que j'ai réussi à le rendre assez réaliste. Sur tous les petits détails ici, des pétales. Et je me rappelle que j'avais beaucoup galéré parce que quand je mettais la peinture blanche ici, en fait, il se mélangeait avec le fond. Parce que en fait, la peinture à l'huile est assez particulière. Elle se mélange beaucoup. Elle met beaucoup de temps à sécher. Si je ne dis pas de bêtises, pour que ça sèche complètement, je crois qu'il faut 1 an. Je me rappelle que j'avais attendu quelques jours pour pouvoir faire justement les pétales, pour que j'arrive à faire ces détails sans que ça se mélange avec le reste. Je mettais beaucoup de peinture pour vraiment faire les pétales plus blanches, mais au final j'ai réussi. Je me rappelle, j'avais passé mais vraiment des heures. Je sais que des fois j'enchaînais des 4, 5, 6 heures non-stop en train de peindre. C'était vraiment quelque chose qui me faisait vraiment déconnecter de tout. Ça me manque beaucoup d'ailleurs, cette sensation. Je vis tellement une fast life en ce moment que j'ai plus vraiment le temps de me poser et de faire des tableaux. Et ces petits détails aussi que j'avais beaucoup aimé, j'avais fait avec une spatule, que c'était justement en fait en enlevant la peinture pour justement créer ces détails là. Et comparé du coup à la tige de la pomme tout à l'heure, là j'ai réussi à faire des tiges un peu plus fines. J'avais pris un peu plus d'expérience au fil des années, même si j'étais quand même assez jeune quand j'ai fait celui-là. Mais ça reste un de mes tableaux préférés. Donc, voilà. Et du coup, on va passer maintenant à mon tout premier tableau, que j'ai intitulé, bon pareil hein, c'était pas trop recherché comme titre,
mais je l'ai intitulé ma première œuvre, tout simplement. Et celui-là vraiment je l'aime beaucoup, bah aussi parce que c'est le premier. Ma signature ici j'ai du mal à la voir, je crois que je l'avais fait au pinceau, alors que sur les autres tableaux j'avais déjà acheté un petit stylo pour signer les tableaux. Ce que j'aime et ce qui m'impressionne un peu, c'est cette notion de perspective et tout que j'avais réussi à créer. Celui-là je l'avais fait avec une prof de peinture. Je me rappelle plus vraiment comment c'était l'histoire, mais je crois que c'était une pote de ma mère qui faisait de la peinture et je sais plus comment je me suis intéressé et je suis allé chez elle pour faire un tableau, et c'est celui-là qu'on a fait, qu'elle m'a aidé à le faire. Elle m'a montré un peu les peintures, les différents types de pinceaux et tout ça, les couleurs, le mélange et tout. Et c'est là en fait, c'est à partir de ce tableau que je me suis rendu compte que je pouvais faire de l'argent avec mes tableaux. J'en ai vendu beaucoup, mais c'était pour acheter des cartes Pokémon. Je me suis ruiné en achetant des cartes Pokémon, en vendant mes tableaux. Enfin, c'est bête, j'aurais pu juste les garder cet argent-là, ou je sais pas, aider mes parents, faire autre chose, ou faire quelque chose d'utile avec cet argent. Surtout que je les ai plus les cartes Pokémon. Mais par contre, à l'époque, j'avais vraiment des cartes très très bien. Bon, j'étais super fort du coup à ce jeu, je battais tout le monde dans ma ville, parce que je pouvais me permettre d'acheter des cartes rares et tout. Donc c'était mon petit kiff de l'époque. Et en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai participé à une expo qui se passait donc dans ma ville. D'ailleurs, j'ai toujours ça, qui est en fait l'étiquette de l'exposition de ce tableau-là. Donc du coup, ça c'est moi, pendant l'exposition. Et c'est trop drôle parce que j'étais tout petit. Même le chevalier, il était plus grand que moi. Et ce qui est marrant, c'est que je me rappelais comme si c'était aujourd'hui, quand la personne est venue apporter l'invitation à cette exposition. Donc sur l'invitation, il y avait mon nom, prénom et tout ça, donc il est venu, il a toqué à la porte, et c'était un militaire, parce qu'en fait on habitait, mon père il était militaire, et on habitait dans une ville militaire. Donc il était venu, il avait toqué, donc c'est moi qui ouvre, donc moi tout petit comme ça, et il me dit bon, j'ai une invitation pour monsieur Frédérico Stoffer et tout ça. Et donc du coup je fais avec ma petite voix oui c'est moi et tout. Et il trouve ça bizarre, et il me croit pas en fait, et il me dit juste ouais, enfin est-ce que tu peux appeler Frédérico s'il te plaît? Et là je lui dis bah c'est moi. Et là qu'est-ce qu'il me dit? Je me rappelle, mais vraiment comme c'était hier, il me dit tiens, donne-lui ça s'il te plaît. J'avais trop le seum, je fais mais mec, pourquoi tu me respectes pas comme ça? C'est pas parce que je suis tout petit que je peux pas faire mes tableaux. Mais du coup voilà, donc j'ai participé à l'exposition. Et tous ces tableaux là que je vous ai montrés, ils faisaient partie de cette exposition là. Sauf le grand bien sûr, parce que je l'ai fait un peu plus tard. Et maintenant ce que je vais vous montrer, c'est des petits bonus. Parce que moi aussi j'ai un problème avec la peinture. C'est que des fois ça m'arrive de commencer à peindre. Et 2, 3, 4 ans après, je finis les tableaux. Et du coup j'ai 2 tableaux qui sont en cours, que j'ai commencé je ne sais pas quand. Et que je ne sais pas non plus quand je vais finir. D'ailleurs, il a même pris, il y a de la poussière dessus, tellement ça fait longtemps que j'ai commencé à le peindre. C'était juste une fleur, j'allais donner ce tableau à je sais pas qui. Mais voilà, il est en cours, je sais pas trop quand je vais le finir. Mais par contre, celui-là, je vais essayer de le finir le plus vite possible. Parce qu'en fait, c'est la première fois que je peins une de mes photos. Enfin, que j'essaye de peindre une de mes photos. Bon, là, clairement, j'ai pas fini. C'est cette photo-là. Et là, je pense que justement pendant ce confinement, je vais essayer de me motiver et de le finir, de faire du coup la tour Eiffel, la partie qui va être un peu plus dure, un peu plus chiante parce qu'il y a beaucoup de détails. Mais donc voilà, du coup, faut que j'essaye maintenant de faire des tableaux et de les finir, de pas les laisser traîner pendant des années. C'est dur parce qu'en ce moment, j'habite dans un petit studio à Paris, j'ai pas la place pour mon matériel, j'ai pas de la lumière naturelle, enfin c'est assez compliqué. Mais je sais qu'un jour, quand j'aurai un appartement plus grand, une maison plus grande, je vais créer mon petit coin atelier, et c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien de peindre, justement parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui me fait vraiment déconnecter de tout et tout oublier. Je suis vraiment tellement concentré dans ce que je fais, et ça me fait kiffer. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir tout ça. J'espère que c'était intéressant pour vous. Moi en tout cas, ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous les amis.